Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors je me mets à disposition aujourd'hui pour une canalisation d'informations. Il y a beaucoup de choses qui se sont données à ressentir depuis un certain temps. Je souhaitais vous retraduire un certain nombre de messages qui arrivent au travers des différentes consultations de ces derniers jours, de ces dernières semaines, sous ce format. Et peut-être qu'il y a aussi d'autres informations qui vont arriver. Donc, comme d'habitude, vous prenez ce qui résonne en vous. Vous ressentez. Si ça ne vibre pas, si ça ne vous correspond pas, eh bien vous mettez de côté. C'est que le message ne vous est pas destiné. Donc, je vous fais confiance pour prendre ces informations comme vous sentez de les prendre, bien entendu. Et vous pouvez, si vous le souhaitez, commenter, laisser des commentaires pour voir, pour rajouter des informations, des conclusions, des constatations que vous avez pu ressentir, si vous le souhaitez. Alors, il y a une notion déjà qui est très importante et qui ressort depuis un certain temps. C'est la notion vraiment de votre corps et de l'importance de votre corps, d'en prendre soin et de venir vraiment développer, alors selon où vous en êtes, selon où vous sentez en être, selon dans la grille de lecture que j'ai pu développer jusqu'à présent et dont vous pourrez peut-être vous reconnaître, si vous observez que vous partez d'une prédominante subconsciente, donc plutôt une prédominante neurodroitière, donc avec des formes d'intelligence plutôt émotionnelle et spirituelle, donc prédominante de ce que certains pourront appeler yin, ou bien d'une prédominante consciente, c'est-à-dire quand il y a des formes d'intelligence qui sont plutôt développées au niveau physique et cognitif, c'est-à-dire développement intellectuel. L'importance de se relier à son corps. Depuis plusieurs mois, vous avez dû, pour beaucoup, ressentir l'importance de se relier au corps, être ramené dans le corps, dans le sens où d'établir la connexion sensorielle. Alors, les prédominantes conscientes ont ça beaucoup plus développé chez elles, mais il se peut quand même qu'elles puissent ressentir des sensations qui sont beaucoup plus prégnantes depuis un certain temps, en ce moment particulièrement. Pour les autres personnes qui partent ou qui sont parties d'une prédominante subconsciente, donc beaucoup plus développée, vous avez pu ressentir ces dernières semaines, ces derniers mois, de plus en plus de sensations dans le corps sous forme de douleur, de gêne, d'empêchement. Pour l'ensemble des personnes, et si vous écoutez, c'est que vous êtes probablement concerné, il est fondamental de bien développer cette intelligence corporelle. Parce que le corps est un baromètre au travers de tous ses sens, permet la captation des signaux de ce qui se passe autour de vous, dans l'environnement proche ou beaucoup plus loin,
il est fondamental de revenir dans le corps, d'installer et d'établir, de stabiliser cette connexion sensorielle et cette intelligence corporelle. Pourquoi ? Parce que toutes les âmes incarnées dans cette période-là, et les âmes, certaines, peut-être pas toutes, mais en tout cas si vous écoutez, c'est que probablement vous avez quelque chose à voir là-dedans. Il y a un certain nombre de choses à manifester, et l'incarnation est une opportunité pour venir manifester. Alors manifester quoi ? Déjà manifester au travers du corps. Si vous êtes incarné, c'est que vous êtes là pour créer, manifester au travers de votre corps. Et donc, il est fondamental que ces intelligences soient bien développées. C'est-à-dire, voyez une intelligence ou une conscience, c'est la même chose, hein, intelligence, conscience, comme un outil qui vous est donné pour pouvoir venir manifester, quelles que soient les modalités de cette manifestation, là, dans l'espace temporel dans lequel vous êtes, dans lequel nous sommes. Et donc, vous avez besoin de ce médium, donc dans le sens de lien, transition, qui est le corps. Et pour ce qu'il y a à faire actuellement, et ça depuis un certain temps, ça se réveille en tout cas, ça se révèle en vous, vous avez besoin de votre corps. Et vous avez besoin d'être dans la maîtrise, c'est-à-dire l'appréhension de cet outil qu'est le corps. Donc pour ceux qui, et ça résonnera peut-être pas chez tout le monde, n'ont pas cette conscience ou cette intelligence assez développée, parce que en parallèle en général ce qu'on observe c'est que d'autres intelligences sont bien développées, mais quand celle-ci ne l'est pas assez, il y a quelque chose qui vous a amené à ressentir votre corps avec peut-être encore plus de douleur. Quand vous ressentez que vous êtes arrêté physiquement dans le corps, quand vous êtes empêché par des douleurs, voire même des symptômes qui pourraient être identifiés comme une maladie, c'est le signe, bien souvent, alors ça ne vous empêche pas de consulter pour vérifier que tout va bien, de consulter au niveau médical, pour faire peut-être des examens, pour vérifier que tout est OK. Mais ça vient vous donner des informations quant à ce qui se passe à l'extérieur et que vous ressentez, puisque vous êtes incarné dans cet espace temporel, terrestre en tout cas. Donc vous ressentez toutes les influences extérieures de ce qui peut se passer, y compris quand c'est à distance de vous. Et en même temps, ça vient vous donner l'information. Est-ce que vous prenez soin de votre corps dans tout ce que vous faites dans votre journée? Donc, est-ce que vous avez conscience de votre corps? Si vous êtes dissocié, c'est-à-dire à distance de la matière, le premier vecteur de la matière étant le corps, vous ne serez pas en capacité de capter ces signaux que vous envoie le corps et vous allez continuer de perpétuer des façons d'être, des façons de fonctionner dans votre quotidien, peu importe les aspects, qui ne seront pas justes. Peut-être vous voudrez aller plus vite que la musique parce que si vous êtes dissocié, si vous avez tendance à fonctionner au niveau de la manifestation de l'âme, de cette conscience qui n'est pas matérielle, ça vous apportera un point de vue qui est beaucoup plus global, qui est beaucoup plus éloigné. Alors certes, avec beaucoup plus de
capacité de percevoir un ensemble beaucoup plus vaste, ce qui est un atout aussi, mais si vous ne savez pas stabiliser la connexion avec votre corps et la présence dans votre corps, vous ne pourrez pas manifester ce que vous êtes venu manifester. Donc il y a vraiment une urgence à être ancré. Et être ancré, ça n'empêche pas ces capacités, au travers des intelligences spirituelles, émotionnelles, de capter à certains moments des informations qui sont plus de l'ordre de l'intangible ou de choses qui ne se passent pas ou qui ne se manifestent pas directement dans votre entourage proche. Il est important d'équilibrer les deux, vraiment. Nous sommes dans une société qui a, je parle de la société occidentale, qui a depuis très longtemps mis en avant des valeurs matérialistes, purement matérialistes. Et aujourd'hui, dans ce qui se passe, c'est que tout un tas de modes opératoires de fonctionnement, que ce soit au travers de l'ultra-connexion que nous avons aujourd'hui par la technologie en soi n'est pas forcément mauvaise. C'est la façon dont on a de l'utiliser qui peut amener à quelque chose qui est pas ajusté. Ce mode de vie de l'ultra-connexion empêche les individus d'accéder à l'état modifié de conscience. L'état modifié de conscience, c'est cette fréquence cérébrale qui est située en dessous de l'état d'éveil et au-dessus des états de sommeil, dans lesquels nous accédons plusieurs fois dans la journée et qui permettent de capter et d'équilibrer toutes ces intelligences, tous ces outils, toutes ces intelligences, toutes ces consciences qui sont à notre portée, que nous détenons. Après, suivant l'histoire de chacun, certains outils, certaines intelligences consciences auront été un peu plus développées d'un côté, moins de l'autre, etc. Mais là, ce qu'on me donne à ressentir, c'est que le mode opératoire dans lequel nous fonctionnons nous amène systématiquement par l'ultra-connexion à être de moins en moins dans cet état modifié de conscience, c'est-à-dire la zone alpha, dans laquelle il est naturel que le cerveau accède plusieurs fois par jour. Il est important de sentir et de constater que accéder à cette zone alpha vous est bénéfique. Ça permet de ressourcer, d'actualiser des informations, de capter des informations qui font appel beaucoup aussi à ces intelligences émotionnelles. L'émotion, c'est de la vibration, donc on capte au travers de vibrations. Et l'intelligence spirituelle, c'est toutes les capacités de capter des informations qui ne sont pas forcément tangibles et manifestées autour de nous, au travers de formes pensées qui traversent certaines personnes, d'informations dans le champ quantique, au niveau des banques de données mémorielles, collectives, individuelles, etc. Le corps est un vecteur à ne pas mettre de côté. Attention à cette tendance sous couvert de développement spirituel qui mettent de côté le corps et les ressentis que vous pouvez avoir. Et aussi, dans ces ressentis, il y a les émotions. Les émotions sont des signaux qu'il est important de savoir capter, identifier, parce qu'elles sont des informations qui donnent un audit de la situation dans laquelle vous êtes à un certain moment, tant en termes d'ambiance collective que par rapport à une situation, un lieu donné dans lequel vous êtes à un instant T.
Depuis de nombreux décennies, siècles, et ça s'est particulièrement accentué ces derniers temps, il y a une recrudescence d'investissement, de captation de cette fréquence pour vous faire dévier et vous éloigner de votre corps. Revenez à votre corps. Alors, le corps et le cœur est l'émetteur-transmetteur le plus puissant de notre corps. Le corps, c'est votre véhicule terrestre. Et il est important de continuer à maintenir le signal. Alors, on m'a donné à ressentir, et là encore, je le sens actif, une position, une posture de votre corps. Vous tenir droit. Si vous ressentez une perte, une faiblesse, une perte d'énergie dans votre corps, c'est que vous n'êtes pas encore dans le plein potentiel, dans l'investissement de ce véhicule terrestre. Donc la posture est très importante pour que vous soyez traversé, vraiment, traversé par l'énergie. Alors, investir le corps, je donne cette information aussi, parce qu'il y a quelque chose de très important là. Pour les personnes qui se reconnaîtront, qui a une tendance à une difficulté d'ancrage, donc une difficulté d'incarnation, il peut y avoir une croyance que dès lors que vous venez investir votre corps et vous incarner, vous perdez la connexion avec les plans supérieurs, avec ce que certains nomment la source, l'énergie divine, l'énergie de vie. Et c'est faux. Incarner et connecter à votre corps va vous rendre encore plus efficace quant à vos capacités de perception, y compris dans ces intelligences spirituelles et émotionnelles. Ça va vous aider à clarifier les choses et vous allez ressentir encore plus fortement la reliance à votre origine. Donc à la source, vous l'appelez comme vous voulez, vous utilisez le mot que vous voulez. Donc il est urgent vraiment de venir investir votre corps. Alors bien entendu, ça ne se fait pas n'importe comment, il ne s'agit pas de forcer. Ce qu'on vous indique aussi, c'est que ces souffrances que vous pouvez ressentir à certains moments, au travers, comme vous les appelez, de blessures émotionnelles, de mémoires négatives, vous les portez dans votre ARN parce que vous êtes venu les opérer. Vous êtes un émetteur-transmetteur de l'opération de reprogrammation des mémoires. Et ça demandera à être un petit peu plus clarifié, mais je reviendrai là-dessus à un autre moment, sur quelque chose de plus, pas structuré, mais plus précis concernant justement le mode opératoire de l'exploration des mémoires et de leur reprogrammation. Donc, ne vous fustigez pas si vous ressentez, par exemple, avoir une difficulté d'ancrage, c'est dû à ces mémoires négatives qui font partie de votre banque de données mémorielle. Vous en intéressez, opérer à l'exploration et à leur reprogrammation est fondamental. Parce qu'en fait, de là va se réinscrire de nouvelles informations dans la banque de données. Étant donné que vous êtes des émetteurs, transmetteurs très puissants, et ça se passe au travers de votre cœur, vous avez la capacité, peut-être au-delà de la normale, on va dire
ce qu'on peut rencontrer de façon générale auprès de tous les individus manifestés, vous avez cette capacité de diffuser autour de vous la banque de données mémorielle dont vous êtes détenteur, dont est détenteur votre génome. Donc, il s'agit pour vous d'être. Ne rentrez pas dans des considérations trop complexes de mission de vie, etc. Mais qu'est-ce que c'est pour moi? Qu'est-ce que je dois faire? Ça va venir, vous le saurez, à un moment donné, tout ça va devenir plus clair si ça ne l'est pas encore pour vous, mais ça ne passe pas forcément par quelque chose de très compliqué. C'est être là où vous êtes, dans les opportunités que vous amène la vie, en étant en contact de différentes personnes à différents moments et dans différents lieux. De par votre présence, vous émettez quelque chose. Et cette émission d'information est fondamentale. Vous êtes comme des antennes relais. Donc c'est très important de bien l'intégrer, ça, et de ressentir que tout ça passe au travers de votre corps. Votre véhicule terrestre est le vecteur de tout ça, de cette transmission de vibrations, sans forcément passer par de la parole, par une explication ou des modalités d'expression très concrètes et structurées. Ça peut passer par là, pour beaucoup ça va passer par là, mais ce ne sera pas forcément systématique. Prenez conscience, et c'est peut-être ce qui se passe pour vous actuellement, en vous ramenant à votre corps, de la dimension hautement vibratoire que vous êtes. Et pour cela, il est fondamental de prendre soin de ce médium qui est le corps. Donc ça signifie, faites attention à comment vous le traitez. N'allez pas au-delà de vos limites. Le véhicule terrestre a des contraintes qu'il est important et fondamental de respecter. Un temps de repos suffisant et qui peut être plus important à certains moments. Acceptez ça, accueillez ça. Quand vous ménagez votre corps, vous vous donnez tous les moyens de manifester ce que vous êtes manifesté. Ne croyez pas, ne pensez pas que vous êtes en train de perdre du temps parce que vous vous ressourcez et vous vous reposez. Ensuite, ça peut passer par une alimentation de qualité. Alors ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas vous faire plaisir. Certains aliments, a priori, peuvent être catalogués comme étant pas forcément bons pour la santé. Le tout, c'est de ne pas en abuser. C'est à vous de ressentir le baromètre, le curseur en vous. L'extrême, d'un côté comme de l'autre, n'est pas la réponse, et vous le savez. Le tout, c'est qu'il y ait un équilibre. Vous faire plaisir. Vous faire plaisir. Et en apportant une alimentation au travers de produits qui sont hautement vibratoires. Et vous pouvez aller faire des recherches là-dessus. Vous sentirez de toute façon votre corps naturellement attiré vers ça. Ça va se mettre en place. Plus vous rentrez dans la conscience corporelle, plus elle s'expanse, cette conscience, cette intelligence corporelle, et mieux, au travers de votre corps, vous avez les indicateurs de ce qui est bon pour vous, ce qui vous convient et ce qui ne vous convient pas. Et peut-être pour une autre personne, ce sera différent. La capacité d'intégration et de transmutation de certains aliments pourront être beaucoup plus faciles d'un individu à l'autre. Donc ne vous calez pas sur ce que vous voyez à l'extérieur de vous, ressentez réellement les indicateurs que vous avez et que vous allez avoir en vous. Et en ce moment, c'est particulièrement agissant. Donc si vous avez des douleurs, si vous êtes bloqué, si vous ressentez des hauts le cœur dans des situations en fonction de certaines personnes, ce sont des signaux qui vous donnent à ressentir un certain nombre de choses. Revenez à l'essentiel, au basique.
L'ultra complexité et le développement est bon, mais attention, ne perdez pas les bases, les fondamentaux. Maintenez les fondamentaux en vous. Et ça peut passer, et ça va passer par des choses très simples, des actes très simples. Faire attention à son corps, prendre soin de son corps, ça va aussi passer par des massages, de la relaxation, une activité physique, pour que votre corps, qui est un outil de mouvement, puisse bouger, puisse être souple, ouvert, fonctionner. Plus vous le ferez fonctionner, malgré l'appréhension que vous pourriez avoir par rapport à certaines douleurs, mieux ce sera pour lui. Donc, recherchez une activité qui vous convient. C'est pas forcément violent pour que ce soit efficace, mais faites fonctionner votre corps. L'hygiène énergétique. Identifiez les endroits, les lieux et les influences vibratoires qu'il y a dans certains lieux. Repérez des antennes relais en termes... là, ce qu'on me donne à ressentir, c'est tout ce qui est dans tout le réseau de télécommunications. D'accord ? Tout ça n'est pas forcément équilibré, n'est pas forcément ajusté. Ça ne veut pas dire qu'il faut éradiquer ça. C'est pas le sujet. C'est sentez, apprenez à capter que peut-être, si vous sentez que vous n'êtes pas bien, que votre corps ne réagit pas bien dans un lieu, c'est que peut-être il y a une trop forte fréquence et pas ajustée, trop près de là où vous êtes, de votre lieu de vie, de votre lieu de travail, etc. Donc, mettez en place, allez rechercher tout un tas d'informations et de mise en œuvre d'outils qui vont vous être essentiels pour maintenir ça en vous. Comme une grille, on me donne à ressentir une sorte de grille, comme la grille tellurique terrestre naturelle, sans qu'elle ait été modifiée. Cette grille terrestre tellurique, elle est naturellement bonne pour le vivant. Sauf qu'avec tout ce qui a été installé depuis un certain temps, ça perturbe cette grille-là. Il vous appartient de la restaurer, cette grille, au travers de votre fréquence vibratoire, donc au travers de votre corps. Donc, plus vous maintiendrez et vous développerez en vous la mise en œuvre de maintien au travers de tout ce que je viens de vous exposer, et peut-être il y a encore plus de choses, hein. Ça peut être aussi la danse, écouter de la musique, faire de la musique, ça peut être chanter, émettre des vibrations, ça peut être aussi parler, diffuser sa voix, ça peut être utiliser son propre corps pour faire des soins, être en contact avec des animaux. Les animaux sont très très importants. Le végétal aussi, donc soyez en contact avec des animaux, soyez en contact avec le monde végétal, faites-le rentrer chez vous, faites rentrer tout ça chez vous, autant que vous puissiez le faire bien entendu, hein. Soyez en contact, maintenez le contact. L'importance aussi, on me donne à ressentir d'être traversé par tout ça. Alors là, ce qui résonne beaucoup, c'est notamment les individus qui partent d'une prédominante subconsciente, donc qui, elles, ont plus de difficultés, qui ont à développer, on va dire, les formes d'intelligence, conscience, corporelle et intellectuelle, mais dans le sens de codification, dans tous les outils cognitifs. N'ayez pas peur d'être traversé. Vous croyez que toutes ces vibrations, toutes ces énergies, toutes les émotions, dans ce que ça vous fait ressentir, vous ne pourrez pas les encaisser et que c'est trop et que vous allez mourir. C'est juste une perception, mais qui n'est pas la réalité.
Alors, on va vous donner à ressentir beaucoup plus, on va vous rappeler dans le corps, et ça a probablement déjà commencé à faire effet pour certains. Donc, accompagnez ce mouvement, accompagnez ce mouvement. S'il y a des symptômes très durs et douloureux dans le corps, c'est que vous ne vous laissez pas traverser. On vous invite à vous laisser traverser, mais à vous laisser traverser en ressentant et en sollicitant cette lumière que vous détenez en vous. Demandez de l'aide pour traverser, pour être traversé. Il n'y a pas de danger et vous avez tous les indicateurs en vous qui vous permettent de vous diriger vers une personne ou une autre personne, peu importe la personne, et des lieux qui sont lumineux. Alors lumineux, ce qu'on me donne à ressentir, attention, ne rentrez pas dans ces qualificatifs de bon, mauvais, bien ou mal, etc. Vous allez le ressentir en vous. Vous allez le ressentir. Et ça peut passer par tout un tas de manifestations. C'est-à-dire, ça peut très bien être passé par une expérience qui s'avère ne pas vous convenir, mais qui quelque part va venir chercher en vous cette intelligence qui est pas assez développée, expansée en vous. Donc quelque part, ça aura quand même du bon. Si tant est que vous ayez l'éclairage de ce qui se passe, de ce qui s'est passé à ce moment-là. Ce sera un vecteur, une expérience qui vous aura amené à ressentir, à expérimenter, ou en tout cas par l'expérience, vous aura amené une réponse, vous aura ramené vers vous pour aller chercher toutes vos ressources à l'intérieur. Le corps est fondamental. Donc investissez votre corps. Et là, c'est urgent. Alors, il y a beaucoup de personnes dernièrement qui ressentent la présence de ce qu'on peut appeler des guides ou d'êtres qui ne sont pas forcément manifestés dans votre entourage, qui peuvent l'être aussi, et qui ressentent un message, et c'est plutôt une autorité bienveillante, mais une autorité qui vous rappelle à ça, dans le corps, la verticalité, et ressentir vraiment cette posture où vous avez vraiment le cœur ouvert pour pouvoir émettre et recevoir. Donc si vous êtes plutôt comme ça ne va pas faire effet. C'est comme si vous contrariez la machine qui, elle, est prévue pour être ouverte et pour faire ce qu'elle a à faire. Alors si vous cherchez par tout moyen à vouloir comprendre ce qui se passe, savoir où est-ce qu'on vous amène, ce que ça va vous amener à faire et manifester, vous perdez du temps, vous contrariez. Laissez-vous amener par vos ressentis, sans savoir exactement de quoi il en ressort, comment ça marche, par où ça passe. Vous savez quand de toute façon c'est positif et c'est juste pour vous. À partir du moment où vous ajustez le corps qui naturellement vous appelle à vous positionner d'une certaine façon, ça va fonctionner. Et c'est là où vous pourrez éventuellement, voire même systématiquement, ressentir la force dans votre corps dont vous avez besoin pour accomplir ce qu'on vous invite à accomplir ou ce que vous vous êtes proposé d'accomplir. Donc il y a vraiment cette notion-là. Vraiment cette notion-là. Alors, c'est une main de fer dans un gant de velours. Ne vous laissez pas berner
par quelque chose qui pourrait vous attirer au prétexte qu'elle est douce, enveloppante et maternante. Oui, il y a des énergies qui peuvent se manifester comme ça, mais vous pouvez aussi ressentir à certains moments un message très clair et direct qui vous invite vraiment à être à votre poste. Ça reste bienveillant, mais le message c'est « il est temps maintenant, c'est le moment ». Donc vous pouvez ressentir que la procrastination n'a plus lieu d'être, que vous êtes poussé, rentré dans l'expérience, sans même savoir forcément où est-ce que ça va vous emmener. Rentrez dans l'expérience, rentrez dans le flow. Il est important. Vous saurez reconnaître. Faites confiance à vos ressentis. Appropriez-vous cet allié qui est le véhicule terrestre, qui est votre corps. Ça se passe là. Pour certains, vous pouvez ressentir une fatigue parce que ces dernières semaines, ces derniers mois ont été très intenses. Alors, il y a encore l'information qu'il est fondamental pour pouvoir faire et manifester ce que vous êtes venu manifester, de la bonne santé et du maintien de votre corps dans les meilleures conditions qui soient. Prenez soin de votre corps. Sans lui, vous ne pouvez rien faire. Sans lui, vous ne pouvez rien faire. Il est important, quand vous êtes dans une âme en éveil, venue s'initier dans ce parcours, au travers de cette incarnation dans cet espace-temps, il est fondamental, c'est le b.a.-ba, que vous fassiez de votre corps votre allié et que vous fassiez et que votre âme fasse tout ce qu'il lui est possible de faire pour le maintenir en bon fonctionnement. Donc maintenez une bonne énergie en vous. Préservez votre corps. Préserver son corps, encore une fois, ça ne veut pas dire être sur son canapé toute la journée. C'est pas ça. C'est vraiment ressentir les mouvements nécessaires, les réaliser, sentir où est votre place. Et il se peut que vous soyez appelé à vous réunir avec d'autres personnes dans des lieux en particulier qui peut-être, au demeurant, a priori, ne vous enthousiasment pas beaucoup, mais il se pourrait, et en étant bien connecté à vos curseurs, vous aurez la réponse, que vous ayez à être là parce que vous ayez à émettre quelque chose qu'il est important d'émettre à ce moment-là, avec ces personnes, dans ce lieu. Donc très important, vous êtes reliés. Rétablissez le contact et soyez dans votre corps. Très bien, parfait. Alors je vais revenir à un autre moment pour d'autres vidéos. Prenez bien soin de vous, voyez comment ça résonne en vous et n'hésitez pas à faire des commentaires ou à partager ce que vous ressentez actuellement, si ça résonne en vous ou pas du tout. Vous faites comme vous sentez. J'en profite parce que je ne vous rappelle pas souvent, si vous aimez le contenu de cette vidéo, pour la faire vivre, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait et puis mettez un pouce et commentez. En faisant tout ça, vous maintenez la chaîne, vous la faites vivre et ensuite les informations
se diffuse. Vous pouvez aussi partager cette vidéo si elle vous semble pertinente, cohérente. Voilà. Je vous dis à très bientôt.